Bonjour Nathalie. Je suis contente de te retrouver. Ben, moi aussi, après des années. Une passionnée de chiens. Entre autres. Tu sais, nous autres, on a des préoccupations comme trappeurs, mais toi, tes préoccupations par rapport à ce type d'engin-là, c'est quoi tes craintes, là? Pour mes chiens, moi, j'ai tout le temps la crainte que si vous êtes en activité puis qu'on est en activité en même temps, là, surtout pour la période du petit gibier, bien, il me semble que ça pardonne pas trop les pièges en X, ça me préoccupe. Il y a des options. Il y a toutes les techniques rattachées au raton pour Pékin qu'on va utiliser sur des pièges surélevés. OK. Donc, ça sur des perches. Donc, c'est vraiment une bonne hauteur. Ça peut être juste des pièges, juste des boîtes pièges. Donc là, on n'est pas obligé de faire des modifications au niveau des boîtes. Les boîtes conventionnelles sont OK parce que l'animal, le chien, n'a pas accès. Ne pourra jamais avoir accès aux pièges à cause de la hauteur, l'effet de hauteur. Fait que ça, c'est un élément. Ce qui est vraiment à risque, c'est les boîtes au sol. Là, ouais. Ça, là, à ce moment-là, c'est ça qui est le plus dangereux. Fait que là, ce qu'on va essayer de voir, il y a différentes alternatives là, qui existent là, pour limiter les risques. Bien, j'aimerais ça que tu m'expliques ça, ça me rassurerait. OK, on va regarder ça ensemble. Si on a une boîte surélevée, l'avantage des installations surélevées, ça évite les captures accidentelles de chiens. L'animal n'a pas accès au système de piégeage. Système très simple. Donc, la boîte, elle ne connaît pas. On vient positionner son piège à l'entrée. Autre élément à considérer pour cette technique-là, c'est pour éviter aussi les captures d'oiseaux de proie forestiers. Les espèces les plus à risque sont surtout la nyctale, petite nyctale boréale et tout ça. Donc, l'avantage ou le désavantage de cette technique-là, c'est souvent que des petits rongeurs vont rentrer à l'intérieur de la boîte pour pouvoir accéder à l'appât qu'on voit ici, là, qui est attaché au grillage. Cet appât-là, attaché au grillage, va permettre aux oiseaux d'aller manger sur cet appât-là. Ça évite les oiseaux comme les mésangers de tenter de rentrer par la porte avant. Par contre, les petits rongeurs peuvent accéder par les perches et aller se manger après l'appât. Et c'est là qu'à ce moment-là, qu'une nyctale peut apercevoir le petit rongeur qui est à l'intérieur de la boîte, va venir se positionner ici. Si le grillage n'est pas adéquat, genre un grillage un quart de pouce ou un demi-pouce, le petit rongeur ne peut pas sortir de la boîte. Donc, il est coincé, il est piégé là. La nyctale va faire un mouvement supplémentaire pour aller la chercher et la se capture dans le piège, c'est ce qu'on veut pas. Donc, avec un grillage de 1 pouce par 1 pouce, ces petits rongeurs-là ont la possibilité de sortir de la boîte. Ça va éviter que la nyctale rentre à l'intérieur. Donc, ça va limiter les risques de capture de ces oiseaux-là. Ici, on a un autre type d'installation sur une perche inclinée avec un piège qui est fixé sans boîte. Autre risque de capture accidentelle avec ce type d'installation-là qui est destiné au Pékin, au raton laveur, c'est plus au niveau des oiseaux par rapport à l'appât qui est localisé là. Donc, notre appât, on va venir la camoufler avec des branches de résineux pour éviter qu'elle soit trop visible. Ce qu'on peut faire aussi, on peut venir placer une petite branche de résineux entre les mâchoires ici. Donc, ça ne va pas empêcher l'animal d'accéder. Et si un oiseau, un mésanger ou un corbeau se pose ici pour manger l'appât, cette branche-là va éviter qu'il vienne se positionner dans le piège. Donc, c'est comme ça qu'on va éviter les captures d'oiseaux avec ce type d'approche-là, destiné pour le Pékin et le raton laveur. Ici, on voit un autre système là, pour éviter les captures accidentelles de chiens. Encore le même principe, surélevé, une boîte destinée pour le Pékin, à ce moment-là, qui est fixée sur cet arbre-là qui est incliné. Pour éviter les captures accidentelles d'oiseaux, même principe, il faut que l'appât soit dans le fond de la boîte. Ça fait en sorte que les oiseaux peuvent accéder par le côté et par l'arrière pour accéder à l'appât. Ça va éviter ainsi qu'ils rentrent par l'intérieur, par l'avant, pour ne pas avoir de capture accidentelle de ces espèces-là. Considérant que c'est des carreaux d'1 pouce par 1 pouce aussi, les rongeurs qui pourraient aller se nourrir sur cet appât-là vont pouvoir sortir de la boîte et ne pas être piégés à l'intérieur si un oiseau de proie forestier vient se positionner là. Donc ça va éviter qu'il y ait une approche en avant et éviter les captures de ce type. Ici, c'est technique pour le raton laveur et le Pékin. Technique au sol avec un piège en X, très dangereux là, pour les captures accidentelles de chiens. Beaucoup de trappeurs utilisent ce système de chaudière-là carré. Les pièges sont très bien ajustés dedans. La façon qu'on a trouvée pour pouvoir adapter cette technique-là puis réduire les risques de capture de chiens, c'est de créer une petite enceinte de protection qui est en grillage 1 pouce par 1 pouce, longueur de 12 pouces, largeur de 9 pouces. C'est amovible, donc on vient fixer ça ici avec 2 bandes, ce qu'on appelle des terrapes. À cette dimension-là, ça fait vraiment la taille de la chaudière. Donc on est capable de venir insérer l'enceinte dans la bordure de la chaudière. Cette bordure-là représente à peu près 1 pouce.
Ça rentre un petit peu serré, ça va venir protéger toute la partie d'ouverture. Et on a un petit clapet qui va diminuer aussi le diamètre de l'entrée. Donc ça va contribuer à protéger, si on veut, l'installation et d'éliminer les risques de capture de chien. Est-ce que tu en aurais à installer prochainement? J'aimerais ça voir comment on installe... Bien, regarde, on pourrait, parce que tu vois, comme ici, là, juste en face, on aurait vraiment une belle habitat, là, une belle effet de bordure, puis ça vraiment un bel endroit pour le pécan. Là. OK, on pourrait faire un test en même temps, voir... Ah, ben si... Ben, si c'est sécuritaire, on va voir. Oui, regarde, ça pourrait être concluant, de voir un peu le comportement du chien par rapport à ça. Là. OK, ouais, on essaye. On y va. Parfait. Donc ça, c'est appâté avec un beau gros morceau de viande de castor, là, un gros morceau, c'est un morceau arrière, là, même j'ai laissé des glandes huileux après ça. On l'attache après le grillage, grillage d'1 pouce par 1 pouce. Là. En l'attachant là, ça va aider, comme les oiseaux, tout ça, vont avoir tendance à aller picosser l'appât à ce niveau-là plutôt que d'aller vers l'avant. Comme on a vu dans ces boîtes-là, l'encavure est très très longue, fait qu'on vient positionner son piège le plus loin possible. On se garde une petite distance ici juste pour le déclenchement du piège. Là. La course des ressorts va diviser comme par 2 pour éviter une projection du piège lors de la capture. Puis si le chien autant d'un côté comme de l'autre, il n'y a vraiment pas de danger qu'il se fasse... Il n'y a pas d'accès. Il peut pas. C'est sûr qu'il va capter l'odeur de l'appât, il va essayer de s'en approcher. Il y a des grosses chances qu'il aille beaucoup solliciter l'arrière. Ouais. Donc ça le dirige moins vers l'avant. Puis si ça s'aille vers l'avant, ben, le trou d'un diamètre de 5 pouces et demi va empêcher le chien de rentrer profondément ou d'accéder, si on veut, au déclenchement du piège. Ça me semble sécuritaire. Penses-tu que c'est assez pour essayer avec le chien? Ou... Puis même avec la propulsion que tu me parlais tantôt, si le piège est plus au fond, ça peut pas se passer. Là. Ça me semble sécuritaire, effectivement. Non. On l'essaye? On l'essaye. OK. Puis finalement, qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Bien, c'est un peu comme on pensait. Regarde, il est encore sur le grillage, fait que ça me paraît sécuritaire. Il a essayé vers le devant, il a essayé en arrière, puis là, ben, c'est beaucoup plus intéressant en arrière finalement, puis sécurisé en avant. Fait que... je pense que c'est quand même un avantage de laisser l'accès à l'arrière là, pour qu'il ait moins tendance à aller sur l'avant. Mais on a vu pareil quand il s'est essayé au niveau de l'avant qu'il n'y a pas eu possibilité de s'avancer jusqu'au piège. Non, c'est ça. C'est assez concluant, disons-le. Bon, ben, on aura fait un premier test. Bon travail. Oui, merci bien, merci. Pour l'avoir vécu aussi, l'avoir vu, c'est vraiment impressionnant.